Le 21 avril 2018, la communauté de communes Touraine-Val de Vienne, représentée par son président M. Christian Pimbert, a inauguré 5 réalisations. La maison de santé pluridisciplinaire de Sainte-Maure-de-Touraine, la maison des associations solidaires, l'aménagement de la gare de Noyant-de-Touraine, la piste cyclable entre Noyant-de-Touraine et Sainte-Maure-de-Touraine et l'aménagement de la gare de Maillé. De nombreuses personnalités étaient présentes ce jour-là. Monsieur Bernard Héliaume, maire de Maillé, a pris la parole. Bienvenue à vous tous. Depuis que je suis maire, c'est la seconde fois que j'ai le plaisir d'accueillir la région pour des travaux qui concernent la gare ou l'arrêt de Maillé. C'est un projet qui avait été initié du temps de l'ancienne communauté de communes de Sainte-Maure-de-Touraine et qui a été repris par la communauté de communes Touraine-Val de Vienne. C'est essentiellement des créations de parking, des aménagements avec un peu d'éclairage public. Nous n'oublions pas que nous sommes ici à Maillé et que je suis très sensible au fait que les élus aient choisi d'apporter des éléments de réponse aux besoins de nos concitoyens tout en marquant que nous sommes à Maillé, qu'il y a une histoire particulière et qu'il faut bien évidemment tout faire pour que ce souvenir puisse être totalement présent ici. Deuxième aspect, vous insistez sur l'importance du ferroviaire dans nos vies, dans nos villes et dans notre ruralité. Et on parle de ce que font nos voisins et amis allemands. Quand on prend le temps de regarder, on s'aperçoit qu'ils sont confrontés à des sujets qui ne sont pas différents des nôtres et que finalement notre SNCF n'a pas du tout à rougir sur le coût de revient au kilomètre, sur la qualité du service, même si, et là je vous rejoins, même si comparaison n'est pas raison, je considère que nous devons améliorer cette qualité. Et ça suppose en effet que la ville qui accueille la gare puisse le faire comme, en considérant que la gare est un élément de dynamisation et pas d'embolisation. Et c'est tout le travail que vous avez conduit et qu'on est vraiment très heureux de saluer aujourd'hui. Ah, ils ont bien été Vous savez comment on fait après? Oui, j'ai eu le temps, mais j'ai pas fait le Voilà. Voilà. On a un jeune qui est Voilà, là-bas, voilà. un jeune homme là. Venez voir pour nos valeurs républicaines. On va lui remettre voilà. Voilà. Ça, c'est une tradition en France. Quand on inaugure quelque chose, on a toujours un ruban tricolore. On coupe le ruban tricolore pour signifier qu'on ouvre le nouveau service. Là, c'est du stationnement pour les gens qui viennent prendre le train. Et puis, on donne aux gens qui ont bien voulu venir à l'inauguration, on leur donne un souvenir. Voilà, 2104, tu garderas ça dans ta chambre. Ok, Gabin? Voilà. Ensuite, direction Noyant-de-Touraine pour l'inauguration du parking de la gare. Madame Yolande Billon, maire de la commune, est revenue sur l'origine du projet. C'est avec une grande satisfaction que nous vous présentons aujourd'hui ce parking de la gare de Sainte-Maure-Noyant. Depuis plusieurs années, l'évolution démographique de notre commune et du territoire a apporté une fréquentation de plus en plus importante sur notre gare avec une moyenne d'environ 150 à 200 passagers jour. La clientèle SNCF était confrontée à de nombreux problèmes de stationnement. Tout cela nécessitait impérativement des travaux urgents qui allaient répondre à nos deux préoccupations majeures d'élus, la sécurité et l'accessibilité de nos concitoyens. C'est à partir de là que la communauté de communes de Sainte-Maure, à cette époque c'était celle-ci, a pris en charge ce dossier très complexe pour faire le nécessaire, résoudre les multiples problèmes et mener à bien ce projet. Ce parking était très attendu par la clientèle SNCF, mais aussi par tous les Noyantais pour répondre à leurs besoins journaliers. Comme vous pouvez le voir sur les différentes photos exposées, les usagers des trains n'avaient pas suffisamment de place pour stationner. L'extension de ce parking a donc permis de réaliser 43 places supplémentaires, plus 4 places pour personnes à mobilité réduite, ce qui a amené la capacité totale à plus de 60 places. Pour faciliter la mobilité entre Noyant et Sainte-Maure, l'aménagement d'une piste cyclable a complété ce gros projet. Un garage à vélos couvert et sécurisé pour 10 vélos a été fait. Il est en face. C'est vite, elle est coupée. Voilà. Main. Restez là. Et voilà. Voilà. On va commencer par nos deux enfants. Merci beaucoup, les enfants.
C'est à Sainte-Maure-de-Touraine que s'est poursuivi ce marathon inaugural, avec cette fois un arrêt à la Maison des associations solidaires qui accueille depuis fin décembre la Mie de Pain, la Croix-Rouge française et les restaurants Relais du Cœur. Le maire de la commune, Michel Champigny, a présenté les lieux. Eh bien écoutez, je suis très heureux d'accueillir le président de la région Centre-Val de Loire cet après-midi pour l'inauguration officielle, si j'ose dire, de ce bâtiment des associations solidaires. Un bâtiment des associations solidaires qui est à l'origine d'une ancienne poste, puisque la poste a déménagé voilà déjà quelques années pour une question de place. Et ce bâtiment a été donc restitué à la commune, puisque c'était un bâtiment communal. L'idée de mutualiser les trois associations qui étaient dans trois bâtiments différents de la commune a germé dans la tête des élus. À partir de là, on avait ce bâtiment qui pouvait très bien être mutualisé. On a demandé à la Comcom, puisqu'une partie des gens qui fréquentent sont hors commune, donc on a demandé à la communauté de communes de participer au financement. Donc on a donné pour l'euro symbolique ce magnifique bâtiment de 300 mètres carrés et la commune a financé les aménagements. Aujourd'hui, bien sûr, un grand merci à tous ceux qui ont financé cette partie-là, que ce soit la région, le département, la commune et la communauté de communes. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, surtout un grand coup de chapeau et un grand merci aux bénévoles qui font marcher cette maison-là, parce que le jour où il n'y aura plus de bénévoles, il n'y aura plus de maison comme ça. Voilà, merci à tous et puis je vous souhaite un bon après-midi. Allez, on tire. Allez. Et après, c'est le maire qui va faire le petit Allez, coupage. je vais faire le petit Tu coupage. sais faire, toi, Ah, il je me sais semble, faire, hein. je sais faire. Bon, allez, c'est pour la troisième fois de la journée. Il manque Nadège encore. Voilà. Je suis là. Elle est là, Nadège. Oh. Elle a compris qu'il fallait tout de suite. Mais je suis jamais où on m'attend. Président, un petit mot pour la maison Merci de beaucoup. solidarité. Merci beaucoup. Alors, Le même. comment tu t'appelles Quentin. Ah, Quentin. Et pour toi, t'en veux un? Ouais, intimidé, hein. Ça m'étonnerait. Faut être capable. C'est à la maison de santé pluridisciplinaire de la vallée de la Manse que s'est conclue cette journée des inaugurations. Cette toute nouvelle structure accueille 4 médecins généralistes, un masseur kinésithérapeute, 2 orthophonistes, une diététicienne, une psychologue, 2 cabinets infirmiers. Moi, je suis infirmière du cabinet de la Manse. D'accord. Voilà. Bonjour. Bonjour. 2 cabinets pour des permanences de spécialistes et une salle d'urgence. Les professionnels de santé ont joué les guides auprès des élus. Cher docteur, je suis très heureux de venir visiter votre bâtiment, les chers docteurs. Tous ont apprécié le volume des pièces, la modernité et le confort des lieux. C'est quelque chose qui va utiliser assez rarement. Oui, je vais. Oui. T'es là? Tire bien. Allez, c'est le dernier ruban de la soirée. Donc on est chaud bouillant. On est chaud là. Voilà. Il faut y aller franchement. Voilà. Ça demande de la poigne. Les élus se sont donné rendez-vous aux Passerelles à Sainte-Maure-de-Touraine pour signer la convention entre la région Centre-Val de Loire et la communauté de communes Touraine-Val de Vienne. En préambule, certaines personnalités ont pris la parole. Merci à tous d'être présents cette belle journée ensoleillée. On parle souvent d'optimisation et je crois qu'aujourd'hui on a fait très fort en termes d'optimisation. On a fait le maximum pour utiliser au mieux le temps de chacun lors d'un après-midi qu'on pourrait qualifier de marathon inauguration. Je voudrais commencer par adresser des remerciements particuliers à tous ceux qui ont permis de mener à bien toutes ces réalisations. D'abord les maires des communes concernées, Yolande Billon, Bernard Alliot, Michel Champigny, ainsi que leurs services techniques qui nous ont à chaque fois donné bon coup de main. Remercier également les services de la communauté de communes, que ce soit les services administratifs ou techniques, qui œuvrent en sous-main en ce moment pour que ça soit fluide. Je voudrais remercier encore une fois Serge Gouraud et Roland Mariot, qui était à l'initiative dans l'ex-communauté de communes de Sainte-Maure-de-Touraine. Nous, on a repris le bébé en route et on l'a amené jusqu'au bout. C'est une belle collaboration, une belle passation de pouvoir. Monsieur le Président de la communauté de communes, vous avez fait le choix judicieux de réunir le même jour plusieurs inaugurations sur le territoire du Val de Vienne. Ce choix rassemble la santé, la solidarité et la mobilité. Ces 3 axes, ou ces 3 priorités, sont incontournables pour le développement de notre secteur rural et répondent aux grandes préoccupations de notre société. Effectivement, enrayer les déserts médicaux,
rassembler plusieurs associations qui œuvrent pour la solidarité alimentaire et vestimentaire et aménager les espaces liés au transport collectif sont des solutions efficaces pour les habitants du monde rural. Leurs préoccupations ne sont pas différentes de celles de l'urbain, mais les réponses doivent être adaptées à la configuration du territoire. Après la visite des sites, vous avez réussi votre engagement et je suis sûr que les utilisateurs en seront très satisfaits. Deuxième point que nous avons vu ici, et je veux y insister, c'est la solidarité. Ce sont les bénévoles. Je le dis à tous les professionnels qui ont, comme on dit maintenant dans un discours un peu techno, cranté progressivement, étape après étape, ce projet pour qu'il soit ce qu'il est aujourd'hui. Nous allons signer avec le président de la communauté de communes cette convention pour le développement économique. Et j'insiste là-dessus, il n'y aura pas de vie maintenue dans la ruralité si on n'est pas capable de maintenir le commerce et l'artisanat. Et c'est pour cette raison dans une approche très intelligente, on a pensé, rien ne nous oblige dans la loi, mais que c'était intéressant, entre la région qui a une responsabilité économique sur l'innovation, l'international, etc., et les Comcom qui ont une responsabilité sur le foncier et l'immobilier, de passer convention pour faire en sorte que nos techniciens puissent travailler ensemble, pour faire en sorte que lorsque vous tenez particulièrement à telle ou telle aide, la région apporte l'aide et vous allez faire encore plus, et de la même manière, lorsque vous aurez un dossier foncier immobilier qui dépasse la capacité de la Comcom, nous puissions apporter autant que la Comcom. C'est de l'intelligence croisée, c'est de la volonté que nous additionnons, et c'est, je crois, comme ça que nous ferons gagner la ruralité. Merci de votre écoute. Effectivement, et ça a été bien souligné, avec le développement de nos communes et puis de nos intercommunalités et de nos populations, est apparu un phénomène nouveau, celle de l'augmentation du nombre des besoins. Et aujourd'hui, nous avons visité une maison des associations solidaires. Et je crois que c'est la clé de la réussite pour pouvoir répondre de façon concrète aux besoins d'une population. Je félicite ce projet. Je remercie donc tous ces professionnels de santé, les élus également qui se sont mobilisés pour pouvoir faire naître cette maison. C'est aujourd'hui quelque chose qui retient la population ou qui fait qu'on choisit son lieu de vie en fonction de ces maisons pluridisciplinaires de santé. Et ça, je crois que c'est important de le souligner. Et puis, ce qui est important, c'est de voir aussi cet esprit entre les élus de solidarité pour pouvoir être cohérent sur l'aménagement de ces différents projets sur notre territoire. Ce projet de maison de santé pluridisciplinaire, il tord le cou à un préjugé blessant, selon celui de l'abandon des territoires. Qu'il le soit dit ici et de façon claire et résolue, notre engagement pour les territoires est total. Voilà un véritable programme dont ces projets ont été l'exemple. Sans vouloir faire l'éloge du discours de la méthode, il n'est pas inintéressant d'en avoir une. Et comptez sur moi, en tout cas, en ma qualité de député de la majorité, pour toujours travailler en collaboration avec tous les acteurs. C'est grâce à cette cohérence que nous parviendrons à transformer durablement le pays et à travailler toujours à privilégier l'intérêt général, l'intérêt du territoire, comme je l'ai fait avec le dispositif Cœur de Ville à Chinon et qui va bénéficier de fonds sur tout le quinquennat pour se développer. Je serai donc ce soir, je ne pourrai pas rester longtemps, de retour à l'Assemblée nationale pour continuer à défendre votre territoire, vos besoins et votre utilité. Merci. Comme l'a évoqué le président Bonneau, je pense que c'est la seule solution aujourd'hui pour continuer à conserver des équipes médicales pluridisciplinaires, des généralistes, mais aussi des équipes paramédicales dans nos territoires. C'est cette mutualisation qui permet, en se regroupant, d'avoir une vraie force de frappe et qui est nécessaire pour avoir, d'une part, une réponse de proximité, également éviter, on l'a vu sur les problèmes aujourd'hui dans les hôpitaux, éviter de saturer notre système hospitalier. Tout simplement, merci à vous tous, et comme la température est élevée, que les gâteaux sont en train de fondre et que l'eau ou les boissons sont en train de se réchauffer, je vais m'arrêter là. Merci à vous tous. Une convention de partenariat économique a été signée entre François Bonneau, président de la région, et Christian Pimbert, président de la communauté de communes. En signant ce partenariat, la région Centre-Val de Loire et la communauté de communes Touraine-Val de Vienne peuvent donc participer conjointement au financement des aides gérées par l'une ou l'autre. Ce partenariat s'est rapidement concrétisé par le partage d'un moment de convivialité.